Le cheikh dit, premièrement, ils ont menti sur le cheikh al-Albani lorsqu'ils l'ont accusé d'irja, ou qu'ils ont dit qu'il y a de l'irja en lui, et qu'ils ont élevé leur voix, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc le cheikh ici nous fait comprendre que ceux qui ont accusé le cheikh al-Albani d'irja ont menti sur lui. Pourquoi? Car le cheikh al-Albani n'était pas dans l'irja. Naam. فمن حكم على الألباني بالإرجاء ووصفه بالإرجاء فإنه إما أنه لا يعرف الألباني. Reprends s'il te plaît. فمن حكم على الألباني بالإرجاء نعم. وصفه بالإرجاء ووصفه. Je pense qu'ils ont une omission. ووصفه بالإرجاء فإنه إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، وهذه تكأة يتكأ عليها يتكئ عليها دعاة الباطل دائما ليجر الناس إلى تكفير العصاة عامة والحكام خاصة. نعم. Le cheikh dit فَمَنْ حَكَمَ عَلَى الْأَلْبَانِ بِالْإِرْجَاءِ. Donc celui qui va accuser le cheikh al-Albani d'irja, ou qui le décrit comme étant quelqu'un qui est dans l'irja, le cheikh dit soit il ne connaît pas al-Albani, donc il ne connaît pas qui est le cheikh al-Albani réellement. Il dit soit il ne connaît pas l'irja. Donc c'est deux choses. Soit il ne connaît pas al-Albani, soit il ne connaît pas l'irja. C'est quoi l'irja? Ou ça peut être même les deux mélangés. Jaïd. Donc quelqu'un qui connaît bien c'est quoi l'irja et qui connaît bien les positions du cheikh al-Albani, il ne peut pas accuser le cheikh al-Albani d'irja. Accuser le cheikh al-Albani d'irja, c'est soit tu ne connais pas bien les positions du cheikh, soit tu as des confusions dans la question de quoi? De l'irja, tu t'es embrouillé. Et cette parole du cheikh, à la base même, c'est une parole du cheikh Ibn Uthaymin. Qu'est-ce que le cheikh Ibn Uthaymin dit? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui accuse le cheikh al-Albani d'irja s'est trompé. Celui qui accuse le cheikh al-Albani d'irja s'est trompé. Il dit soit il ne connaît pas al-Albani, soit il ne connaît pas l'irja. Donc les Haddadiyya qui accusent le cheikh al-Albani d'irja là, ou ceux qui accusent le cheikh al-Albani d'irja là, le cheikh Ibn Uthaymin dit soit la personne ne connaît pas le cheikh al-Albani, soit la personne ne connaît pas quoi? L'irja. Ça c'est le cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça. Ce n'est pas nous. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit Al-Albani est un homme de la sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il défend la sunna. C'est un imam dans le hadith. Nous ne connaissons personne qui se mesure à lui. Donc, dans la science du hadith, à notre époque. Le problème, c'est que certaines personnes, qu'Allah nous préserve, ont de la haine dans leur cœur. Si elles voient qu'une personne est acceptée auprès des gens, elles cherchent à le calomnier de quelque chose. Et c'est vrai. Lorsque quelqu'un est vraiment accepté, les gens prennent, n'est-ce pas, la personne pour référence, les gens reviennent vers cette personne-là. Parfois ça suscite quoi? Ça suscite, n'est-ce pas, une haine chez certaines personnes, une jalousie. Et donc, ils vont chercher à calomnier la personne. Donc, il dit ici, comme le cas des hypocrites qui dirigeaient leur calomnie contre les croyants qui faisaient des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir. Ils calomniaient celui qui fait beaucoup d'aumônes
et celui qui fait l'aumône parmi les pauvres. Cet homme, donc Al-Albani, cet homme, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, cet homme, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous le connaissons à travers ses livres et parfois à travers ses assises. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il connaît le Cheikh Al-Albani à travers ses livres et parfois à travers quoi? Ses assises. Il dit, il a une croyance salafi. Donc le Cheikh parle ici en connaissance, de cause. Jade. Le Cheikh parle ici en connaissance de cause. Donc ceux qui disent que non, le Cheikh Ibn Uthaymin ne savait pas ça, c'est batil. Et on va encore confirmer cela. Le Cheikh dit, il a une croyance salafi. Il est sur une méthodologie saine. Le problème, c'est que certaines personnes veulent rendre mécréants les serviteurs d'Allah pour des choses pour lesquelles Allah ne les a pas rendus mécréants. Jade. Il dit ensuite, ils prétendent mensongèrement et de façon injuste que celui qui va les contredire dans ce takfir est un murji. Et c'est ça. Tu as fait le takfir, tu es dans la position des savants qui voient que celui qui délaisse la prière est mécréant. Le Cheikh Al-Albani voit que cet avis-là n'est pas juste. Ce n'est pas le hukm, n'est-ce pas, qui est sahih dans ça. Ce n'est pas le hukm qui est sahih. Toi, tu as fait le takfir de celui qui délaisse la prière. Maintenant, tu accuses le Cheikh Al-Albani d'irja parce qu'il ne fait pas le takfir de celui qui délaisse la prière. Ou même celui qui délaisse les actes à part. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, le problème, c'est que certaines personnes veulent rendre mécréants les serviteurs d'Allah pour des choses pour lesquelles Allah ne les a pas rendus mécréants. Ensuite, ils prétendent mensongèrement et de façon injuste que celui qui va les contredire dans ce takfir est un murji. C'est pour cela, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est pour cela qu'il ne faut pas écouter cette parole. Donc, le fait de dire que le Cheikh Al-Albani était dans l'irja. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous donne un conseil. Il dit, il ne faut pas écouter la parole là. Donc, celui qui vient dire que Cheikh Al-Albani est murji, ou bien il est dans l'irja, le Cheikh Ibn Uthaymin, qui a parlé ici en connaissance de cause, il dit qu'il ne faut pas écouter ça. Il dit, quel que soit celui qui la dira. Il dit quoi? C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter cette parole, quel que soit celui qui la dira. Donc, peu importe celui qui va venir avec cette parole-là, on n'a pas le droit d'écouter ça parce que c'est batilun, c'est faux, ce n'est pas sahih. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit cette parole-là dans un audio. Le lien de l'audio, je l'ai envoyé dans ma chaîne Telegram, réservé aux réfutations au Haddadiyya. La fois passée, on a vu quelles sont les raisons pourquoi les gens ont accusé le Cheikh Al-Albani d'irja. Et on s'est arrêté sur un point, c'était la question du takfir. La question du takfir aussi, il y a des gens qui ont accusé le Cheikh Al-Albani d'irja à cause de ça. Ils n'ont pas bien saisi en fait, ce que vise le Cheikh Al-Albani dans ses propos. Mais avant ça, parmi les choses qui montrent que le Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a parlé sur le Cheikh Al-Albani en disant que celui qui accuse le Cheikh Al-Albani d'irja s'est trompé, parmi les choses qui montrent que le Cheikh Ibn Uthaymin a parlé en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien, il connaissait les positions du Cheikh Al-Albani. C'est quoi? C'est que dans son livre Fitnat al-Takfir, la fois passée on a lu un passage d'une parole du Cheikh Al-Albani. Avant ça d'abord, le Cheikh Ibn Uthaymin, ce livre-là, Fitnat al-Takfir, à la base, c'est une cassette où le Cheikh Al-Albani parlait de la fitna du takfir. Après, on a mis ça en écrit. Le Cheikh Ibn Uthaymin a partagé cette cassette-là. Il a encouragé les gens à écouter cette cassette-là. Et dans cette cassette-là, dans cette question-là de fitna du takfir, le Cheikh Al-Albani parle des questions du takfir là-bas. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin connaissait très bien les positions du Cheikh Al-Albani.
J'ai ici là des audios du Cheikh où il encourage, où il demande aux gens d'écouter, n'est-ce pas, la cassette du Cheikh Al-Albani, Fitnat al-Takfir. هذه الفئة جائزتها شريط 4 أشرطة عنوانها فتنة التكفير. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin ici, il est en train de donner des cadeaux aux étudiants, à des étudiants. Et il dit donc, le cadeau ici c'est quoi? C'est 4 cassettes. Le titre de cette ou de ces cassettes-là, c'est quoi? Fitnat al-Takfir. De qui? Du Cheikh Al-Albani. والمتحدث هو محدث الشام أو إن شئتم قلتم محدث عصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. Donc, il dit ici, l'auteur, donc celui qui parle dans les cassettes là, il dit c'est le muhaddith de Sham. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin l'appelle muhaddith de Sham. Il dit, si vous voulez, dites même le muhaddith de son époque. C'est Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin a donné ça en cadeau. Plus que ça, il a distribué ça au haram. أنا ودي إنه نجمع الفوائد ويداخل بعضها في بعض ونخلي شيء يطبعه ويوزعه. كما إن عندي أنا نسيت فسجيبة كلام جيد للألباني في فتنة التكفير. Il dit, j'ai oublié d'apporter une parole qui est jayyid. Donc une bonne parole de Al-Albani sur la fitna du takfir. كما إن عندي أنا نسيت فسجيبة كلام جيد للألباني في فتنة التكفير. جيد جدا. Il dit c'est une très bonne parole. جيد جدا. إن شاء الله نوزع عليكم. Il dit, on va vous partager cela. تأييد الشيخ عبد العزيز بن باز له. تأييد الشيخ عبد العزيز تكفير. جيد جدا. إن شاء الله نوزع عليكم. وتأييد الشيخ عبد العزيز بن باز له. إن شاء الله تعالى. بس هذا الليل ما أمدان. Et il dit que le Cheikh Ibn Baz, il a fait quoi? Il a soutenu ça. Jayd. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin a encouragé le livre là, Fitnat al-Takfir. Il a même fait des annotations à ce livre-là. Et il a partagé les cassettes du Cheikh Al-Albani sur la Fitnat du Takfir. Et dans ces cassettes-là, ou dans ce livre, la Fitnat du Takfir, le Cheikh Al-Albani parle des questions de Takfir. Et là-dedans, il parle de la division, n'est-ce pas, du kufr en kufr et i'tiqadi, donc la mécréance liée à la croyance, et la mécréance liée à l'acte. Ce qui a fait que certaines personnes s'embrouillent et puis accusent le Cheikh Al-Albani d'irja dans cette question du takfir, bien dans la question du kufr. Parce qu'ils n'ont pas bien saisi en fait les propos du Cheikh. Alors le Cheikh Ibn Uthaymin a fait des annotations au livre Fitnat al-Takfir. Pourtant, il y a des points où il n'était pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani. Mais il n'a jamais accusé le Cheikh Al-Albani d'irja. Au contraire, il dit même que celui qui l'accuse d'irja s'est trompé. Par exemple, à la page 9 à 10, le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, a dit en résumé qu'il faut savoir que le kufr, la perversité, l'injustice se divisent en deux. On a la mécréance, la perversité, l'injustice qui fait sortir de l'islam. Et tout ceci, il dit, revient au fait de rendre licite la chose par le cœur. Et l'autre qui ne fait pas sortir de l'islam, ça revient au fait de rendre licite par l'acte. Il dit tous les péchés, surtout ceux qui est répandu à notre époque-là, font partie du fait de rendre l'acte licite, tel que le riba, la consommation d'alcool et autres. C'est de la mécréance par l'acte. Bon, ça, c'est discutable de dire que c'est considéré comme étant une mécréance par l'acte, le fait de consommer de l'alcool ou bien le riba. Le Cheikh Al-Albani, en fait, voyait que ces actes-là, on peut dire que c'est le fait de rendre ça licite, mais par l'acte, pas par le cœur. Et ça ne fait pas sortir de l'islam. Alors ici, là, le fait que le Cheikh Al-Albani considère ça comme étant une mécréance par l'acte, c'est discutable. Parce que les textes, on a des textes
où on mentionne certains péchés, on qualifie certains péchés de mécréance. Et d'autres n'ont pas été qualifiés de mécréance. Donc, s'il faut considérer ces choses-là alors qu'on n'a pas de texte où c'est qualifié de mécréance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de preuve qui montre que c'est une mécréance. Alors ça, quel est alors l'intérêt? Pourquoi on a fait le tafriq? Si tous ces péchés-là sont considérés comme étant de la mécréance, mais une mécréance liée à l'acte, pourquoi dans les textes on fait le tafriq? Il y a certains péchés où on mentionne que c'est une mécréance et d'autres non. Le cheikh dit donc, le cheikh Al-Albani dit, il n'est pas permis de déclarer mécréants les pécheurs qui feront ces péchés-là par le simple fait qu'ils font ces péchés-là. Jade, il n'est pas permis de déclarer mécréants les pécheurs qui vont faire ça par le simple fait qu'ils font ces péchés-là. Sauf s'il apparaît de manière sûre ce qui dévoile ce qui est en eux, dans leurs âmes, qu'ils ne considèrent pas haram, ce qu'Allah a rendu quoi? Haram. Jade. À ce moment-là, on les déclare mécréants. Qu'est-ce que le cheikh Al-Albani veut dire ici? Il veut dire qu'il y a une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Cette mécréance-là est liée à l'acte. Cette mécréance-là, c'est le fait de rendre licite par l'acte. Mais ça aussi, comme on a vu, c'est discutable de considérer ça comme étant le fait de rendre licite. Mais il dit par l'acte. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, on a une mécréance qui fait sortir de l'islam. Et le cheikh Al-Albani nous fait comprendre qu'en ce qui concerne les péchés, le simple fait que la personne tombe dans ça, un péché, comme le riba, comme le fait de consommer de l'alcool, il dit le fait que la personne fasse cela, on ne doit pas s'argumenter de cela pour dire que la personne est mécréante. Sauf si on a ceux qui dévoilent ce que la personne a en elle, si elle considère cela comme étant halal. Donc en ce qui concerne le péché, celui qui commet un péché qui n'est pas de la grande mécréance, le simple fait qu'il fasse ce péché-là n'est pas la preuve qu'il est devenu mécréant. Jade. Mais s'il rend ça halal, il devient quoi? Mécréant. Mais en ce qui concerne le koufr, la mécréance, ce n'est pas une condition de rendre ça quoi? Halal. Celui qui tombe dans la mécréance, même si il sait que c'est haram, il devient mécréant. Alors le cheikh Ibn Uthaymin a fait une annotation à cette parole du cheikh Al-Albani qu'on a citée précédemment. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc en annotation ولكننا قد نخالفه في مسألة. Il dit cependant, il se peut qu'on le contredise, donc le cheikh Al-Albani, dans une question. أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. Il dit, il se peut qu'on le contredise dans une question. C'est le fait de dire qu'on ne va pas juger de leur mécréance, sauf s'ils croient que c'est halal. Là, le cheikh Ibn Uthaymin parlait de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Parce que le cheikh Al-Albani aussi est venu avec cette istidlal là, tout ça, c'était pour montrer que celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, on n'a pas le droit de le juger mécréant du simple fait qu'il a jugé avec une loi autre que la loi d'Allah. Sauf s'il rend ça licite, sauf si on a des preuves qui montrent qu'il a rendu ça licite. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut qu'on le contredise. Donc le cheikh Al-Albani, dans une mas'ala, c'est le fait de dire qu'on ne juge pas de leur mécréance sauf s'ils croient que c'est halal. Il dit, هذه المسألة تحتاج إلى النظر. Il dit, cette question nécessite une réflexion. Ça demande, il dit, cette question demande une réflexion, une révision. Jade, c'est une question qu'il faut revoir. Il dit, لأننا نقول, il dit, car nous disons, من اعتقد حل ذلك حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر كفر عقيدة. Le cheikh dit, celui qui croit que c'est halal, donc c'est halal de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Il dit, même s'il juge avec le jugement d'Allah,
Mais s'il croit que le jugement d'autre qu'Allah est mieux et meilleur, il est mécréant d'une mécréance liée à la croyance. Jade. Le cheikh dit Walakin kalamuna ala al-amal. Il met notre parole ici c'est sur l'acte. Alors ici, ce que le cheikh a dit, ce n'est pas un argument pour dire que le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ça va sortir de l'islam. Jade. Car nous disons, oui, c'est vrai, celui qui croit que c'est halal, même s'il juge avec la loi d'Allah, s'il croit que c'est halal de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, bien s'il croit que la loi, une loi autre que la loi d'Allah est meilleure donc, que la loi d'Allah, même s'il juge avec la loi d'Allah, il est mécréant. Nous disons oui, mais ce n'est pas une raison pour dire que le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la grande mécréance. C'est comme celui qui consomme de l'alcool. Celui qui consomme de l'alcool, nous disons, il n'est pas permis de consommer de l'alcool. Il n'est pas permis de consommer de l'alcool, c'est interdit. Quelqu'un peut consommer de l'alcool tout en croyant que c'est halal. Comme quelqu'un peut consommer de l'alcool en croyant que c'est haram. De même, quelqu'un peut ne pas consommer de l'alcool, mais il croit que c'est quoi? C'est halal. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut ne pas consommer de l'alcool et considérer que c'est halal de consommer de l'alcool que ça veut dire qu'on va dire que celui qui consomme de l'alcool, il devient quoi? Il devient mécréant. Jade. Parce que l'istidlal du cheikh ici, là, c'est discutable. Il dit ici que celui-là qui va juger avec la loi d'Allah, il juge avec la loi d'Allah. Mais s'il croit que juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est mieux, il est mécréant. Il dit le problème ici, c'est l'acte. Donc, ce n'est pas au niveau de la croyance, parce qu'au niveau de la croyance, même s'il juge avec la loi d'Allah, mais il croit que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, il est quoi? Mécréant. Nous disons oui, mais ce n'est pas un dalil pour dire qu'on ne doit pas juger l'acte en disant que l'acte là, faire ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Quelqu'un, il ne consomme pas de l'alcool, mais il croit que consommer de l'alcool, c'est halal. Celui-là, il est mécréant. Ce n'est pas une raison pour dire que non, notre problème ici, c'est l'acte, le fait de consommer de l'alcool. Donc, celui qui consomme de l'alcool, on va dire qu'il devient mécréant. Parce que même s'il ne consomme pas de l'alcool, s'il croit que c'est halal, il devient quoi? Mécréant. Nous disons non. Les ahkam, nous avons dans l'islam des actes. À la base, ce sont des actes qui ne font pas sortir de l'islam. Ces actes qui ne font pas sortir de l'islam, là, faire ça n'est pas la preuve que la personne a rendu ça halal. Faire ça n'est pas la preuve que la personne est devenue mécréante. Jade. Tant qu'on n'a pas de dalil qui montre que la personne a rendu ça halal, on n'a pas le droit de dire que le simple fait que la personne fait ça, ça montre que la personne voit que c'est halal. Donc le cheikh dit, la question ici c'est sur l'acte. Il dit, wa fi dhanni, il dit, selon ce que je pense, dans ma pensée. Donc le cheikh parle ici de ce qu'il pense. Il dit, selon ce que je pense, dans ma pensée, annahu la yumkinu li ahadin an yutabbiqa qanunan mukhalifan lish-shar' يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي وهذا هو الظاهر وإلا فما الذي حمله على ذلك. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ce qu'il pense. Il dit, dans ma pensée, il n'est pas possible que quelqu'un applique, qu'il mette en application une loi qui contredit la législation. Il juge les serviteurs avec cela sans qu'il ne croie que c'est halal, sans qu'il ne croie que c'est meilleur que la loi, n'est-ce pas, législative. Il dit c'est ce qui est apparent. Alors ça, en réalité, c'est une erreur.
C'est vraiment un faux pas du cheikh ici. Comment on va dire que quelqu'un ne peut pas mettre en application une loi autre que la loi d'Allah sans qu'il ne croie que c'est halal ou que c'est meilleur que la loi d'Allah? Quelqu'un peut le faire, il le fait par passion, il sait que c'est haram, il sait que ce n'est pas permis, mais il le fait par passion, il le fait pour la dunya. Comme quelqu'un qui sait que consommer de l'alcool c'est haram, mais il fait quand même. Comme ceux qui savent que le zina est haram, mais ils font quand même. Donc on ne doit pas dire que si la personne applique une loi autre que la loi d'Allah, forcément elle voit que c'est quoi? C'est halal. Ça, ce n'est pas sahih. Cette parole du cheikh, il n'y a pas de doute que c'est une erreur. Le cheikh dit, c'est ce qui est apparent, non? Ce n'est pas ce qui est apparent. Il dit, sinon, qu'est-ce qui fait qu'il fasse cela? La passion. La passion. Quelqu'un peut le faire par passion. Comme aujourd'hui, dans les questions de mariage, là, il y a des gens qui, au lieu d'appliquer ce qui est venu dans la législation, ils appliquent ce qui est venu dans leur coutume. Dans notre coutume, c'est comme ça. Ils font ça. Ceux-là, ils ont délaissé le jugement d'Allah. Ils ont jugé ici, n'est-ce pas, avec une loi autre que la loi d'Allah. On leur dit, le jugement dans ce conflit-là, dans ce couple-là, il y a tel conflit. Ce conflit-là, voilà ce qu'Allah a dit. Voilà la sentence. Ils disent qu'ils appliquent ce qui est dans leur coutume. Nous, dans notre coutume, quand il y a un conflit comme ça, voilà comment on doit faire. Donc, ils appliquent ça. Est-ce qu'on va dire que parce qu'ils ont appliqué ça, forcément, n'est-ce pas, ils voient que c'est meilleur? Non, ils peuvent voir que c'est meilleur, on n'en disconvient pas. Ils peuvent voir que c'est halal de juger avec, n'est-ce pas, leurs coutumes, n'est-ce pas, qui sont contraires aux lois d'Allah. Mais est-ce que forcément c'est ça? Non. Donc, ici, le cheikh dit, qu'est-ce qui peut bien donc le pousser à faire cela? Nous disons la passion. Le cheikh a dit, il y se peut qu'il ait peur des gens, n'est-ce pas? Des gens qui sont plus forts que lui, et donc c'est à cause de ça qu'il va faire cela. C'est-à-dire que s'il n'applique pas cette loi-là, qui est contraire à la loi d'Allah, donc il a peur, et donc il va faire cela. Il dit, et donc à ce moment-là, il va être quoi? Comme le mudahin, qui commet des péchés. Oui, celui qui flatte les mécréants. Il flatte, c'est-à-dire qu'il va faire des choses pour plaire au kuffar. C'est-à-dire qu'il montre en fait le contraire. Il montre le contraire et il est d'accord avec eux. Il agrée en fait. Il agrée leur acte, ce qu'il fait là. Bref. Donc ici, là, cette parole du cheikh, c'est clair que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Mais ce que je voulais faire ressortir de là, c'est quoi? C'est que le cheikh Ibn Uthaymin n'a pas été d'accord avec le cheikh Al-Albani ici. Pourtant, n'est-ce pas, cela n'a pas fait qu'il accuse d'irja. Donc quand le cheikh Ibn Uthaymin dit que le cheikh Al-Albani, celui qui accuse le cheikh Al-Albani, celui qui accuse le cheikh Al-Albani d'irja, il s'est trompé, le cheikh Ibn Uthaymin ne parle pas quoi? Il ne parle pas comme ça, sans science. Il connaît de quoi il parle. Et il connaît les positions du cheikh Al-Albani. Tout ça, on retient quoi de tout ça? On retient que le savant peut faire un faux pas, peut se tromper dans une question, même une question en rapport avec la croyance. On ne doit pas se fanatiser, on doit suivre la vérité. Et aussi, le savant qui se trompe sur une question, on avait déjà vu comment on doit se comporter concernant cela lorsqu'il s'agit d'un savant de la sunna. Donc ici, là, le cheikh Ubayd nous dit, celui qui accuse le cheikh Al-Albani d'irja, soit il ne connaît pas Al-Albani, soit il ne connaît pas quoi? L'irja. Beaucoup de gens qui accusent les gens d'irja aujourd'hui,
de l'expérience que j'ai eue, des discussions que j'ai eues, j'ai constaté que la plupart, en réalité, ne connaissent pas l'irja. Ils sont embrouillés en ce qui concerne l'irja. Mais ils rentrent dans ces masaïl-là. Ils accusent des kibars, des savants, des grands savants d'irja, alors qu'ils n'ont pas bien compris c'est quoi l'irja. Donc le cheikh a dit ici, ceci est une chose sur laquelle s'appuient, n'est-ce pas, les prêcheurs du faux. C'est une chose sur laquelle s'appuient toujours les prêcheurs du faux. Donc les prêcheurs du faux se basent sur ça. Il dit, pour attirer ou pour conduire les gens au takfir des pécheurs de manière générale et des dirigeants de manière quoi? De manière spécifique. Ensuite il a dit فالألباني ليس من الإرجاء في شيء. Le cheikh dit Al-Albani n'a rien à voir avec l'irja. Il n'a rien à voir avec l'irja. Donc il n'est pas dans l'irja. وما خالفنا فيه وخالف أهل السنة فإنه يعتمد فيه على أصول وأدلة لا تخرج على أصول وأدلة لا تخرجه عن حيرة السلفية عن حيز السلفية، بل هو إمام من أئمة أهل السنة عند المنصفين من إخوانه وأبنائه. Donc le cheikh dit, le cheikh Al-Albani n'a rien à voir avec l'irja. Et ce dans quoi il a contredit les gens de la sunna, il dit, il se base sur des fondements, des preuves qui ne le font pas sortir, n'est-ce pas, de la salafiyya. Il dit plutôt, c'est un imam parmi les imams des gens de la sunna, chez ceux-là qui sont équitables parmi ses frères et ses fils ou ses enfants. Le cheikh ici a bien précisé, chez celui qui est équitable. Parce que celui qui est injuste, celui qui suit la passion, lui, les arguments, il ne va pas regarder ça. Parce qu'il suit la passion. Tu apportes des preuves claires qui montrent que ce qu'il dit est faux, lui, il persiste. La question du koufr, sur lequel certains se sont basés pour accuser le cheikh Al-Albani d'irja. Le fait que le cheikh Al-Albani dise qu'on divise la mécréance en deux. On a une mécréance qui est kufru i'tiqadi, la mécréance liée à la croyance, et le kufru qui est amali, kufru amali, la mécréance qui est liée à l'acte. De là, certains ont cru que le cheikh Al-Albani limitait la mécréance à quoi? À la croyance. Ça veut dire quoi? Que on ne peut pas devenir mécréant à travers l'acte. Et ça, c'est une mauvaise compréhension des propos du cheikh. Le cheikh Al-Albani, lui, il divise la mécréance en deux. Il voit qu'on a la mécréance qui est liée à l'acte, qui pour lui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, on a la mécréance qui est liée à la croyance, qui est pour lui la grande mécréance. Donc, chez le cheikh Al-Albani, tout ce qui est grande mécréance, en réalité, le cheikh Al-Albani appelle ça kufr i'tiqadi. Il appelle ça mécréance liée à la croyance. De là, il y a des gens qui ont cru que le cheikh Al-Albani limitait la mécréance à la croyance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir mécréant à travers l'acte. Et ça, c'est faux. La preuve en est que dans des cassettes du cheikh Al-Albani, il parle de la mécréance de celui qui piétine, par exemple, le mushaf. Alors que celui qui piétine le mushaf, c'est un acte. C'est un acte. Sauf que le cheikh Al-Albani considère cela comme étant la mécréance liée à la croyance. Donc c'est juste un problème de compréhension. Chez les gens de la sunna, on devient mécréant à travers la croyance, à travers la parole, à travers l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une croyance qui te rend quoi? Mécréant. Tu peux prononcer une parole qui te rend quoi?
mécréant. Tu peux poser un acte qui te rend mécréant. Le Cheikh Al-Albani est d'accord avec ça. Mais le Cheikh Al-Albani voit que tout ce qui est mécréance là, on appelle ça kouf quoi? I'tiqadi. C'est la mécréance liée à la croyance. Pourquoi? Parce que en fait, toute grande mécréance en réalité implique la mécréance intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a été jugé par le législateur comme étant mécréant, de la grande mécréance, il est forcément mécréant intérieurement. Cette mécréance-là est forcément une mécréance qui implique la mécréance intérieure. On n'a pas une personne qui est jugée mécréante, de la grande mécréance par le législateur, et on dit que cette mécréance, ça n'implique pas la mécréance intérieure. Il n'y a pas, ça n'existe pas chez les gens de la Sunna. C'est pourquoi d'ailleurs, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, dans Majmu' al-Fatawa, au tome 14, Majmu' al-Fatawa, au tome 14, page 120, il dit, les actes apparents qui sont de la mécréance. Donc il parle ici des actes apparents qui sont de la mécréance. Il dit, les actes apparents qui sont de la mécréance, tels que la prosternation pour les idoles. Donc se prosterner pour les idoles, c'est de la mécréance. C'est un acte apparent. Le Cheikh al-Islam dit, les actes apparents qui sont de la mécréance, tels que la prosternation pour les idoles, le fait d'insulter le messager, et ce qui est semblable à ce genre de choses, ne sont de la mécréance que parce qu'ils impliquent la mécréance intérieure. Fin de citation. Le Cheikh al-Islam dit, ne sont de la mécréance que parce qu'ils impliquent la mécréance intérieure. Donc, on ne dit pas que la chose est une grande mécréance en réalité, et on dit après que quelqu'un qui fait ça, il a la foi dans le cœur. Donc, il est mécréant, mais il a la foi dans le cœur. Non. Et cette parole implique à dire que des gens qui ont la foi dans le cœur iront éternellement en enfer. Et j'ai un audio, un ou deux audios comme ça, dans l'explication du livre du Cheikh Al-Rabi', la traduction du livre du Cheikh Al-Rabi', les paroles textuelles, où j'ai détaillé cette question-là, et j'ai expliqué, j'ai démontré l'erreur de ceux qui ont confondu la croyance des Murji'a, n'est-ce pas, à la croyance des gens de la Sunna sur ce sujet-là. Et j'ai mentionné les paroles des gens de science par rapport à cela. Donc, celui qui a été jugé mécréant par le législateur, cela implique quoi? Sa mécréance intérieure. On n'a pas une grande mécréance qui en réalité n'implique pas quoi? La mécréance intérieure. Ici je parle du jugement d'Allah. Maintenant, qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a fait? Le Cheikh Al-Albani a bien compris cette réalité-là. C'est pourquoi le Cheikh a divisé la mécréance en deux. Il voit que la grande mécréance, on appelle ça la mécréance liée à la croyance. Et ce qui ne fait pas partie de la grande mécréance, ou bien on va dire la mécréance qui n'est pas de la grande mécréance, la mécréance qui n'est pas de la grande mécréance, il appelle ça mécréance liée à l'acte. Mécréance liée à l'acte. Ça ne veut pas dire qu'il a limité la grande mécréance à la croyance, non. Mais le cheikh voit que comme toute grande mécréance, en réalité, donc la grande mécréance qui est jugée comme telle par le législateur, cette grande mécréance-là implique la mécréance intérieure. Donc le cheikh voit que en réalité, ça revient à quoi? À ce qui est intérieur. Sauf que l'utilisation ou l'expression que le cheikh a utilisée, nous disons que le cheikh n'aurait pas dû utiliser ça. Parce que ça met la confusion. Dans l'intérieur, nous avons deux choses. Nous avons la croyance et nous avons les actes du cœur. On n'a pas que quoi? On n'a pas que la croyance.
Donc, en disant, ou bien en considérant toute grande mécréance comme étant la mécréance, n'est-ce pas, liée à la croyance, quelqu'un peut croire que, ici, là, on a limité quoi? La mécréance à quoi? À la croyance. Quelqu'un peut croire qu'on ne voit pas aussi la mécréance à travers les actes du cœur. Vous voyez? Donc, le cheikh a utilisé un terme en réalité qui peut prêter à plusieurs interprétations. On va dire un terme qui en fait ne regroupe pas, n'est-ce pas, ce qui est considéré comme étant une grande mécréance. Mais le cheikh n'a pas visé par cette parole-là que la croyance, que la grande mécréance est limitée à quoi? À la croyance. La preuve en est qu'il rend mécréant des gens qui commettent des actes tels que celui qui piétine par exemple le mushaf. Donc nous disons, l'utilisation du terme, c'est ce qui pose problème. Le terme, les termes que le cheikh a utilisés. Mais du moment où on a compris ce qu'il vise, ce qu'il vise n'est pas ce que les Murji'a visent. Donc on ne peut pas dire qu'il est dans l'irja. C'est juste qu'on va dire que bon, l'expression du cheikh, c'est une expression qu'il faut éviter, n'est-ce pas, le fait de ramener tout ce qui est grande mécréance à la mécréance liée à la croyance. Parce que le cheikh, quand il parle de croyance, il vise ce qui est intérieur. Donc, la croyance et les actes du cœur. Jade. Mais cette expression-là, comme ça n'englobe pas, quand on lit ça seulement, celui qui lit, il voit que ça n'englobe pas, parce qu'il voit, on a dit, mécréance liée à la croyance. Donc, lui, il voit que c'est seulement lié à quoi? La croyance. Donc, ça concerne seulement la croyance. Donc, cette expression-là, on dit que le cheikh ne devait pas utiliser ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il a visé quoi? Il a visé ce que les Murji'a visent. Si on prend par exemple le livre qu'on est en train d'étudier là, Manhaj al-Salikin. Prends un peu Manhaj al-Salikin là, à la page... Quelle page là? Ça va faciliter qu'on arrive là-bas. À la page... voilà. La page 208. Manhaj al-Salikin, à la page 208. Le chapitre, n'est-ce pas, du hukm du murtad. Tu as vu? Lis un peu ce que le cheikh dit ici. Concernant le murtad. Wal murtaddu. Wal murtaddu huwa man kharaja 'an din al-islam ila al-kufr bi fi'lin aw qawlin aw i'tiqadin aw shakk. Jayd. Le cheikh Abdurrahman al-Sa'di nous dit, le murtad, c'est celui qui est sorti de l'islam pour aller vers le kufr, la mécréance. Donc il quitte de l'islam pour la mécréance. À travers un acte. À travers quoi? Un acte. Ou une parole. Ou une croyance, ou le doute. Donc on voit ici que le cheikh al-Sa'di voit qu'on peut sortir de l'islam à travers quoi? Un acte. À travers une parole, à travers une croyance, à travers le doute. Ça peut faire sortir de l'islam. Quelqu'un qui doute sur le Coran, par exemple, il devient mécréant. Donc le cheikh, déjà dans cette parole, déjà, il nous montre qu'on peut sortir de l'islam à travers quoi? La parole. Maintenant, la suite, il dit quoi? Naam. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد وما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول. نعم. Le cheikh dit, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont mentionné les détails de ce qui fait sortir le serviteur de l'islam. Donc les savants ont détaillé ce qui fait sortir le serviteur de l'islam. Il dit, tout ceci, écoutez bien, وَتَرْجِعُ كُلُّهَا, donc tout ceci revient au fait de démentir ce que le prophète a apporté. Là, la suite, وجحد بعضه. نعم. وجحد بعضه نعم غير متأول في جحد البعض. نعم. Il dit donc tout ceci revient au fait de démentir ce qui est venu avec le messager
ou démentir certaines choses qui sont venues avec le messager, sans que la personne n'ait une mauvaise interprétation dans ce reniement-là. Jade, c'est-à-dire que la personne ici peut avoir une mauvaise interprétation, elle a mal compris. Jade, il fait comprendre que ça ne va pas faire sortir la personne de l'islam. Bien évidemment, il y a des tafasil, ce n'est pas l'objet de cet audio. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le Cheikh Saadi nous dit que tout ça, donc il dit les savants ont détaillé les choses qui font sortir de l'islam. Maintenant, il dit tout ça là, ça revient au fait de démentir ce qui est venu avec le messager ou démentir certaines choses. Est-ce que le Cheikh ici là, le Cheikh Saadi, est en train de limiter la mécréance au reniement? Quand il dit tout ça revient au reniement ou au fait de démentir ce qui est venu avec le messager, il n'est pas en train de limiter ça. Puisqu'avant, il dit bien ici, il dit avant que le murtad, c'est celui qui sort de l'islam, donc il quitte de l'islam pour la mécréance, à travers la parole, à travers une parole, ou un acte, à travers un acte ou une parole, ou une croyance, ou un doute. Donc il nous a déjà montré que l'acte, tu peux poser, tu peux tomber dans un acte qui te fait sortir de l'islam. Maintenant, il dit les savants ont détaillé les choses qui font sortir de l'islam. Il dit tout ça revient au fait de démentir, de renier ce qui est venu avec le messager ou certaines choses. Donc il a ramené tout ça là au reniement. Mais ça ne veut pas dire que le cheikh ici limite la mécréance à quoi? Au reniement. Parce que ce sont les Murji'a qui ont limité la mécréance au reniement. Donc, du moment où on a compris ce que le cheikh vise et qu'on s'est rendu compte qu'il ne vise pas ce que les Murji'a ont visé, on n'a pas à accuser la personne de d'irja. Même si on peut dire que bon, le terme là, ça peut prêter à confusion. Les gens peuvent mal comprendre ça, donc il faut éviter ça. Mais on ne va pas accuser celui qui a utilisé ça d'irja si on sait qu'il n'a pas visé ce que les Murji'a ont visé ici. Donc, le fait que le Cheikh Saadi renvoie tout ça, tout cette tafassul sur la mécréance là, il renvoie ça au reniement, ça ne veut pas dire qu'il a limité quoi? La mécréance au reniement. Donc il y a certains savants qui voyaient que tout ce qui est mécréance là, ça revient à quoi? Ça revient au fait de démentir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont limité cela au démentir, mais ils ont fait rentrer toutes les mécréances dans cette catégorie là. Donc c'est ça, le Cheikh Al-Albani, il a fait rentrer tout ce qui est grande mécréance dans ce qu'il appelle la mécréance liée à la croyance. Tout ce qui est grande mécréance. Il a fait rentrer tout ce qui est grande mécréance dans ce qu'il appelle la mécréance liée à la croyance. Jade. Mais ça ne veut pas dire qu'il a limité la mécréance à quoi? La mécréance à la croyance. Il voit qu'on peut devenir mécréant si on commet un acte de mécréance. Mais il fait rentrer tout ça dans quoi? La mécréance liée à quoi? À la croyance, comme on a expliqué. J'espère que c'est clair. Donc, il ne convient pas d'accuser le Cheikh Al-Albani d'irja à cause de quoi? De cela. Même si nous disons que le cheikh ne devait pas utiliser ça, parce qu'en utilisant ça, ça mène quoi? Ça peut mettre la personne dans la confusion. Parce qu'il y a des actes qui en réalité font sortir de l'islam. Lorsque le cheikh dit on a la mécréance qui est liée à l'acte, ça ne fait pas sortir de l'islam. La mécréance qui est liée à la croyance, ça fait sortir de l'islam. Il ramène tout ce qui est grande mécréance à la mécréance qui est liée à la croyance. Nous disons mais il y a des actes. Si tu poses ça, tu deviens mécréant. Jaïd. Donc venir dire que pourtant cette mécréance est liée à l'acte. Donc venir dire que la mécréance qui est liée à l'acte, c'est la petite mécréance, ça là, c'est quoi? Ce n'est pas correct. C'est pourquoi certains savants, n'est-ce pas, qui ont fait aussi la même division que le Cheikh Al-Albani là, ils ont précisé, quand ils ont parlé de la mécréance liée à l'acte, ils ont dit dans la mécréance liée à l'acte, c'est divisé en deux. On a ceux qui s'opposent totalement à la foi, qui est considéré comme étant une grande mécréance, et ceux qui est considéré comme étant une petite mécréance. Là, donc je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. La prochaine fois, on va revenir sur la parole du Cheikh Obeid. Et ici aussi, quand le Cheikh a dit ce sur quoi il a contredit les gens de la Sunna, fihi nazar aussi.
c'est discutable. Parce qu'on peut comprendre qu'il a contredit tous les gens de la sunna. Jaïd. Sauf si le cheikh vise certaines questions de fiqh, n'est-ce pas, où il estime que le cheikh Al-Albani a contredit un consensus. Jaïd. Par exemple, le jeûne de samedi, il y a des gens qui croient que le cheikh Al-Albani a contredit un consensus. Jaïd. Ou bien la question de le port de l'or pour la femme, l'or qui est muhallaq. On s'arrête d'abord là. Le prochain cours, on va revenir sur la réponse du cheikh. Ici, là. Voilà. Il y a une question. Hein? J'ai pas compris. Le tabdir de celui qui délaisse sa prière? J'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Quel est le jugement? Le jugement de faire le tabdir de celui qui délaisse sa prière ou bien de celui qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière? De celui qui délaisse la prière. Non, celui qui délaisse la prière. C'est effacé. Non, celui qui délaisse la prière, les savants divergents, on a déjà parlé de ça, non? As-Sahih. Non, je parle du tabdir. Le tabdir de celui qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Parce que celui qui délaisse sa prière, les savants divergent. Certains savants disent qu'il est mécréant. L'autre dit qu'il n'est pas mécréant, c'est un pervers. Maintenant, toi, tu demandes le tabdir de celui qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière ou bien le tabdir de celui qui délaisse sa prière. Celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant. Alors, sahih. Mais certains savants voient qu'il est mécréant. Donc, ça veut dire quoi? Il est sorti de l'islam. Maintenant, il y a des savants qui voient que c'est un pervers. C'est un pervers, il a commis quoi? Un grand péché. Donc, ça rentre dans la catégorie des péchés. Comme celui qui commet le zina, celui qui vole. Jaïd. Donc on ne fait pas ici le tabdir, mais on fait quoi? Le tafsir. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta